La triade des déesses de la lumière, la base de la civilisation humaine. Leonard Schlein, l'auteur du livre L'alphabet contre la déesse, soutenait que l'histoire humaine avait commencé avec la culture de la déesse, symbole de paix et de longévité. Selon lui, la Grèce et l'Israël antique, deux berceaux de la civilisation occidentale, avaient ensuite usurpé ce pouvoir, au profit du patriarcat. Asherah, désavouée dans l'Ancien Testament, fut d'abord une puissante déesse mère vénérée à Canaan, avant que les dieux El et Yahvé ne lui retirent graduellement tout pouvoir. La grande déesse mère de la Grèce antique subit le même sort. D'abord présidant au renouveau de la vie, elle vit son pouvoir usurpé lui aussi, par les dieux masculins. La culture de la déesse avait comme origine le culte de la triade des déesses. Robert Grave affirmait que les civilisations celtes, grecques et romaines reposaient toutes à leur début sur le culte de cette triade. Mais d'où venaient ces trois déesses essentielles dans l'histoire occidentale ? Le livre « Sorcières, sages-femmes et infirmières » de Barbara Ehrenreich nous fournit de précieux indices. L'auteur nous explique en effet qu'une culture chamanique vénérant la déesse existait en Europe depuis le Paléolithique supérieur, donc bien avant le christianisme. Plus tard, être sorcière devint une affirmation de la spiritualité féminine. Il y a 500 ans, les femmes sages ou sorcières étaient des guides spirituels au service des déesses, que l'on connaissait aussi sous les noms de grandes déesses mères, de mères sacrées, ou encore des déesses du Samshin, la divinité féminine unétrine. Ehrenreich précise que les déesses ne portent pas seulement différents noms, mais prennent aussi diverses formes à travers le monde. Les déesses du Samshin viennent de l'âge d'or de la culture de la déesse, incarnée par Grand-mère Mago, et les deux mères sacrées, Guni et Sohi. Toutes les trois ont offert au monde des fleurs de lumière, appelées fleurs du Yulio. Ces fleurs, qui se sont enracinées dans les mythes et coutumes du monde entier, sont devenues le symbole de la personne sacrée, dans la culture vénérant le lotus. Recevoir une fleur de lumière permet de revenir dans le royaume de la lumière de Samshin. En 1945, alors que l'humanité oubliait la culture de la lumière de Dieu, un événement incroyable se passa. On retrouva en Égypte la bibliothèque de Nag Hammadi, qui contenait des enseignements originels de Jésus. Dans ses écrits, il est dit que l'humanité doit comprendre la lumière divine qui est en elle. Ils enseignent qu'en corrigeant notre esprit, nous pouvons devenir des êtres de lumière.